Dernier meeting de l'entre-deux-tours pour les régionales et les cantonales. Hier soir à Bouguenais, près de Nantes, la gauche s'était rassemblée autour de Jacques Oxiette, appelant à la mobilisation tant des électeurs d'extrême gauche que de ceux de l'UDF. Christine Villevoisin, Cyril Dudon. C'est le dernier meeting de la campagne, un meeting aux airs de victoire, avec en ligne de mire le département de Loire-Atlantique. Des élus dès le premier tour et des ballottages qui ont l'air de balloter du bon côté et qui vont nous ouvrir les portes d'une citadelle vieille de 200 ans. La citadelle régionale, elle paraît plus inaccessible, alors Jacques Oxiette rappelle les bons scores du premier tour et dénonce l'alliance scellée à droite. Monsieur Arthuis voulait être président, il n'est plus sur la liste. Monsieur Fillon ne veut pas être président, mais lui, il est resté sur la liste. À la tribune se succèdent les appels à la mobilisation, au vote utile, au vote sanction. La campagne est plus que jamais nationale. Monsieur Raffarin ne croyait pas si bien dire en parlant de l'intelligence de la main. L'intelligence de la main passe d'abord par une réflexion qui conduit à l'action, qui est celle de prendre un bulletin de vote, le bon bulletin, de le mettre en urne et dire « Monsieur Raffarin, cette politique, nous n'en voulons plus ». Je crois que si M. Raffarin et M. Fillon pensent que les Français veulent qu'on aille encore plus vite dans la mise en œuvre d'une politique qui précarise le droit du travail, qui met en péril la sécurité sociale, qui met en difficulté les finances des collectivités locales pour augmenter l'impôt local, si c'est ça aller plus vite, alors là je prédis une vraie catastrophe. Dans la région, la gauche unie a déjà fait le plein des voix, les réserves sont ailleurs. Il y a des réserves de voix parmi les abstentionnistes, il y a aussi des UDF qui ne souhaitent pas que l'UMP ait tous les pouvoirs. Et il y a sans doute aussi un certain nombre d'électeurs d'extrême gauche qui vont prolonger leur vote de protestation à l'égard du gouvernement. Le message aux militants, c'est de croire en la victoire jusqu'au bout. Mais pour Jacques Oxiette, améliorer les scores du premier tour, ce serait aussi une victoire.